Hello, everyone. I'm so pleased to wish all of you a great morning, an Bonne amazing matinée, un afternoon, or an après-midi amazing extraordinaire evening, et une wherever soirée you are fantastique où que vous vous listening soyez from dans le today. monde. My name is Je Jamie m'appelle Jimmy Wen Wenbesson, and I'm Besson the et je suis Senior Gender responsable du Program programme Manager at sur the le International genre à League l'Union for internationale pour la Conservation. conservation de la And on nature. Et behalf of au the nom amazing de la team and all formidable the équipe ici co-organizers présente, and de tous les partners, organisateurs et partenaires, thank you so much merci for your time beaucoup and your pour votre interest temps et in joining votre us today. intérêt en nous rejoignant First, aujourd'hui. please note Tout that today's d'abord, veuillez webinar noter is que le webinaire included d'aujourd'hui se in déroule 2 en deux languages. langues. Next slide, please. Planche suivante, s'il vous plaît. Our opening and Notre closing ouverture et will notre be in clôture aujourd'hui English, seront en and then our anglais et plusieurs de speakers nos will intervenants be feront des presenting présentations in en Spanish. espagnol. To Pour facilitate a smooth faciliter une discussion, discussion we globale, have several nous speakers avons here to aujourd'hui translate une the session interprétation English simultanée and pour French l'espagnol, today. l'anglais et le To français. listen to the Pour webinar écouter le in webinaire your dans preferred votre langue language, préférée, please download the veuillez, s'il vous plaît, interactive télécharger application l'application from the Interactio Apple or Google Play depuis Store on your le phone. magasin Apple ou When à you Google Play open Store. Lorsque Interactio, vous you'll ouvrez need to enter Interactio, the vous devez event entrer le code de coordinator email l'événement, screen here comme vous le voyez à l'écran ici, GBVENV. I recommend that GBVENV. Je listeners use recommande aux headphones auditeurs on a phone d'utiliser or des another écouteurs sur un device. téléphone ou un autre appareil Remembering to mute the en sound of n'oubliant your pas de couper computer le so that you son can de hear votre the audio ordinateur afin que vous stream puissiez in your entendre language of choice l'audio very dans le clearly. langage de votre You choix can de also façon très find all claire. of Vous these pouvez également trouver instructions toutes in the ces handout instructions section dans of la the section PowerPoint Handout du slides panneau de and in the contrôle. Et si webinar vous avez des invitation questions, in your emails. And donc if you aussi have dans les any emails et questions, l'invitation de webinaire. Et please si vous do avez not quelque hold question us que ce by soit, the chat n'hésitez box. pas à nous We'll contacter be very via happy la to boîte de help chat. you. Nous Next serons slide, absolument please. ravis de vous aider. Planche suivante, s'il vous plaît. The next points of housekeeping Les relate points to how suivants today's event is being concernent le déroulement de webcasted. l'événement d'aujourd'hui. First, please be Tout aware d'abord, that veuillez this noter que session cette is session being est recorded and enregistrée et qu'elle sera online disponible in en three trois languages langues today. sur We notre will site also keep web. microphones muted to Nous minimize mettrons any également les audio microphones en sourdine distractions, pour but minimiser les distractions liées à la we connectivité, encourage you mais to nous actively vous participate encourageons via à the chat activer box. de Please, façon please active, à share with us participer de any façon active à travers la comments, boîte de chat. Oui, s'il observations, vous plaît, nous faire or part de vos commentaires, questions that we observations, can questions, factor into afin today's de pouvoir discussion. alimenter la And discussion again, avec if les you have intervenants any aujourd'hui. technical issues with this À nouveau, si platform vous avez or the quelques translation problèmes techniques, que ce soit avec cette application, please plateforme ou feel avec free to reach l'application out. de traduction, There's n'hésitez pas à anytime contacter l'équipe control panels through the chat derrière les box, panneaux and de we will be contrôle very par le happy to biais du help chat et you. nous serons It is ravis also my de vous pleasure to aider. C'est également extend le a grand very big plaisir thank you to the d'adresser team un grand behind the merci à scenes, l'équipe en as well as our coulisses, partner ainsi qu'à notre USAID, who partenaire makes the session USAID possible. qui rend cette I also want to session thank our colleagues at the possible. Je tiens Commission for également à remercier Ecosystem nos collègues Management de la for Commission pour la gestion des collaborating on écosystèmes qui ont today's collaboré à event. l'événement d'aujourd'hui. Next slide. Planche suivante, s'il vous plaît. Before we continue, I do want to Avant de remind everyone continuer, that the j'aimerais vous session rappeler will à tous discuss que cette sensitive session violence, which can va include discuter de la inappropriate violence basée language sur le or genre, images. qui peut être Please sujet would like inconfortable, each and dérangeant, every one of ou you qui to puisse be déclencher certaines aware. réactions pour certains d'entre vous. Next Donc, slide, nous please. vous invitons à chacun d'entre vous à vraiment prendre soin de vous et faire Now, attention. today's event Bien, is part l'événement of the d'aujourd'hui webinar fait partie de la series série de from the Gender webinaires Violence and de Environment Linkages Center, Gender-Based which Violence is and Environment hosted at Leakages UCAN with Center, support and qui est collaboration organisé from par l'UICN avec le USAID's soutien et la collaboration Partnership de on l'USAID Advancing Gender par le biais de in the notre Environment, or partenariat GBE as Agent well. Advancing Gender in the Today's Environment, session is donc also being pour promouvoir hosted in l'égalité des genres collaboration with dans le domaine colleagues de from l'environnement. Et la session USAID's d'aujourd'hui est également Commission organisée on en collaboration Ecosystem avec des collègues Management, and we're donc pleased that they're de la here Commission to de la join us gestion des today écosystèmes de and l'UICN. Et nous contribute sommes to très heureux today's qu'ils se discussion. joignent à nous aujourd'hui pour The apporter leur réflexion GBV clé. Center works Le to close the knowledge GBVNV gap on Center s'efforce de GBV and combler le manque environment de connaissances sur les linkages liens entre while la violence mobilizing basée sur le money, genre et l'environnement, tout en cooperation, mobilisant and support l'apprentissage, la coopération towards et le collaborative soutien afin de action forger for une action ending collaborative pour GBV mettre fin and à la securing a violence basée healthy sur le genre ecosystem. et garantir une planète saine The et GBV pacifique. ENV Center is, Le of course, a centre strategic part of GBVUNV est AGENT, également where we un work élément to fill any stratégique linking d'Agent qui gaps, s'efforce de combler les assist lacunes en matière decision makers, d'information, and d'argumenter provide auprès des tailored décideurs technical et de fournir assistance une to assistance help build a technique sur world where mesure afin all de construire un monde environmental où action toute action advances environnementale gender favorise equality. Next l'égalité slide. des genres et des sexes. The aims of today's webinar L'objectif include du webinaire d'aujourd'hui est to share with simple, c'est you de an partager avec vous enriching, une promising expérience example enrichissante that et we have worked prometteuse with sur laquelle nous many avons partners travaillé avec de on nombreux in North partenaires en America Amérique on centrale building capacity sur la construction et masculinity le développement to d'une promote gender masculinité equality positive and pour improve promouvoir environment l'égalité for the des future. genres et une Our meilleure incredible speakers biodiversité. Nos today are incroyables going to share conférenciers aujourd'hui insights, partageront des tools, idées, and des hopefully outils et nous inspire each l'espérons and every aussi one vous of you to take steps inspireront in your dans own very votre
propre travail. Tout d'abord, j'aurai le grand plaisir de vous présenter Jackie Céleste, la modératrice de la session d'aujourd'hui. Nous entendrons ensuite de la part de Luis Ramos de l'USAID pour les remarques préliminaires. Nous entendrons ensuite les présentations de Zulma Mendoza, Luis González et Adalberto Blanco sur le projet régional de biodiversité côtière. Nous aurons ensuite une discussion entre les panélistes afin d'entendre le discours de clôture de Pamela McElwee. Et
Les derniers points à observer aujourd'hui, c'est que nous avons une petite question pour vous. Vos réponses ici aussi à la fin de l'événement d'aujourd'hui nous aideront à évaluer et à adapter les webinaires futurs. Donc, merci beaucoup de nous faire part de vos commentaires. Nous voulons simplement vous demander tout d'abord, et laissez-moi commencer donc cette petite enquête pour vous. Donc, si nous pourrions avoir vos contributions afin que vous puissiez évaluer vos connaissances actuelles sur les raisons ou les moyens d'aborder les liens entre la masculinité, la violence basée sur le genre et la conservation de la biodiversité. Donc, vous verrez 5 sélections possibles. Vous pouvez sélectionner ne sais pas, assez bien informé, vous êtes bien informé, vous savez où trouver des informations pratiques, ou alors vous êtes très bien informé et vous êtes en mesure vous-même d'aborder ces questions dans vos domaines de travail, ou alors vous êtes extrêmement bien informé et vous êtes vous-même une ressource pour autrui dans ces domaines. Donc, si je peux vous donner une minute rapidement pour répondre à cette question, une fois que nous aurons suffisamment de réponses, nous continuerons avec notre programme. Merci. Bien, je vois que les réponses commencent à nous parvenir, donc nous allons juste accorder quelques secondes supplémentaires pour des contributions supplémentaires. Merci. Bien, concluons cette question maintenant et merci énormément et très rapidement, nous allons partager avec vous les résultats de cette question. Donc, il semble que nous avons beaucoup d'apprentissage à faire ensemble aujourd'hui. Nous espérons que ce webinaire sera très utile dans ce sens. Merci. Bien, planche suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter ma très chère collègue et amie Jackie Siles. Jackie Siles est un ingénieur agronome costaricienne, titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources naturelles avec une spécialisation en gestion des bassins versants. Elle a dirigé et coordonné des projets du secteur de l'environnement dans la région mésoaméricaine, en Afrique et en Asie, qui favorisent l'utilisation durable des ressources et l'équité et l'égalité entre les sexes, ainsi que l'élaboration de politiques publiques, de stratégies et de programmes environnementaux, incluant des aspects sociaux et de genre. Elle est actuellement spécialiste du genre pour l'équipe droits de l'homme et conservation de l'UICN, où elle dirige le travail technique visant à renforcer l'inclusion du genre dans les initiatives liées à des questions telles que le changement climatique, la biodiversité, l'énergie, les aires protégées, les zones marines et côtières, ainsi que la restauration des paysages, entre autres. Jackie, c'est à vous. Merci beaucoup, Jamie. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de participer à ce webinaire et donc nous savons que vous êtes dans des zones très différentes dans le monde et pour moi, vraiment, c'est un grand plaisir que d'être présenté parmi vous et de modérer cette session aujourd'hui de ce webinaire et de cet atelier que nous avons pour aujourd'hui qui va définitivement être un atelier où nous allons présenter les progrès fantastiques que nous avons eus durant plus d'un an avec notre collaboration ensemble entre les initiatives de la violence basée sur le genre et Agent, ainsi que aussi en ce qui concerne le projet régional de biodiversité. Donc, ce processus de soutien technique, nous avons commencé cela en 2019 et nous avons continué avec toutes les bonnes recommandations sur la violence basée sur le genre, parce que nous avons élaboré ceci avec le genre d'éléments que vous voyez dans la partie supérieure de cette planche à l'écran. Vous aurez aussi la possibilité de voir les documents et les liens avec les documents, donc sur la zone pour les polycopier, sur la zone de webinaire. Et aussi, nous allons pas donner le lien en ce qui concerne la violence basée sur le genre, le lien ainsi que donc le lien avec l'environnement que nous avons donc lancé en 2020. Aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir en apprendre un peu plus quant à comment nous avons considéré toutes ces leçons et comment nous y avons ajouté avec ces éléments que vous voyez à l'écran. Et nous avons aussi renforcé ceci avec aussi bien les leçons tirées dans l'incorporation de la violence basée sur le genre et la mise en œuvre de notre projet dans un secteur de partenariat environnemental ainsi que avec une évaluation de où nous en sommes et où nous en sommes avec cette initiative en ce qui concerne la prévention et le fait d'apporter une réponse sur la violence basée sur le genre. Je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons continuer avec notre ordre du jour. Et donc, planche suivante, s'il vous plaît.
Nous allons maintenant entendre un petit peu, nous allons entendre de la part de notre remarque d'ouverture, de la part de Luis Ramos, qui est la personne qui va démarrer notre webinaire aujourd'hui. Donc, Luis est pour titulaire d'un doctorat en écologie interdisciplinaire de l'Université de Floride, une maîtrise en sciences de la faune de l'Université d'État du Nouveau-Mexique, mais c'est aussi un zootechnicien vétérinaire diplômé de l'Université nationale autonome du Mexique. Il a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement et ces 10 dernières années, Luis a été gestionnaire de projets environnementaux multiples axés sur le changement climatique et la biodiversité pour l'Agence américaine pour le développement international USAID. Luis, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jackie. Bonjour à tous. Merci pour votre période de temps avec nous et pour nous accorder votre attention pour parler de la violence basée sur le genre aussi en ce qui concerne le lien potentiel avec l'environnement et la nature. Je suis honoré d'avoir cette opportunité de vous présenter ces éléments et la discussion que nous allons avoir sur le sujet promu par USAID pour l'agence et le ministère des États-Unis pour le développement USAID avec l'inclusion aussi donc de groupes ainsi que les premiers résultats que nous aurons accès à ces ressources en termes de prise de décision, aussi les différents droits. C'est définitivement quelque chose d'une importance conséquente, notamment avec la réduction significatrice de la violence basée sur le genre. Je pense personnellement que beaucoup de cette violence provient de l'interprétation prévalente que la société a de la masculinité. C'est la raison pour laquelle j'applaudis et j'apprécie énormément les efforts extraordinaires que USAID a fait dans le domaine de la biodiversité en agissant comme leader avec ce travail pour la promotion et la discussion donc entre les leaders locaux, les hommes et les femmes, et aussi donc dans le domaine de la masculinité, en reconnaissant aussi les dangers du machisme avec les femmes et les hommes aussi. C'est quelque chose de bien connu, bien documenté, que les femmes ont un taux de participation élevé dans la biodiversité, la conservation et les soins d'autres aspects environnementaux, mais cependant, elles affrontent beaucoup de dans, dans le pire des cas des scénarios, la violence basée sur le genre se focalisant sur les aspects environnementaux et aussi, c'est bien connu que quand il y a une recherche pour l'eau, les produits naturels, l'eau, cela peut aussi exposer les femmes et aussi les filles à des violences basées sur le genre. Juste comme exemple, les projets régionaux ont définitivement montré comment la femme participe fortement et de façon volontaire à la restauration des forêts dans différentes parties donc dans des activités de pêche avec beaucoup de femmes qui vont à la pêche sans avoir donc une participation d'égalité dans la région. Donc ces ressources qui vont être montrées, vous verrez les images juste pour répondre à la collaboration entre différentes parties prenantes et je souhaiterais mentionner tous ces parties prenantes, mais il y en a beaucoup qui ont un impact sur les populations locales, comme par exemple, donc, vous serez avec nous dans cette représentation aussi, donc avec d'autres consultants, en particulier ceux qui connaissent la thématique de la masculinité, qui vont collaborer aujourd'hui, et aussi vous verrez avec UICN à travers la mise en œuvre du projet, mais aussi de cette collaboration, aussi du projet Agent qui a été géré à partir de Washington, et Jackie va présenter ces points, et aussi de la part de USAID à travers la représentation, à travers le bureau régional pour l'Amérique centrale, le Mexique et le siège social à El Salvador avec le bureau sur le genre à NDC. Donc, tout ceci participe à ce processus et nous aide donc à travailler ensemble avec toutes les ressources et les résultats que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que ce que nous allons vous montrer dans le domaine de la biodiversité et aussi dans ce webinaire tel que celui-ci, c'est que nous devons analyser le sujet. Aussi, nous avons besoin donc de réduire ces lacunes en ce qui concerne la violence basée sur le genre de façon plus égale. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce webinaire. Merci beaucoup. Je suis à votre service et passez une excellente journée. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup pour ces magnifiques paroles. Et bien, nous allons très définitivement commencer maintenant avec notre trois présentations donc que nous avons avec notre première présentation que nous avons qui sera en fait pour connaître donc le projet régional sur la biodiversité côtière et ce travail donc de la violence basée sur le genre donc sous la charge de Zulma Mendoza. Zulma a une expérience longue de 25 ans dans la mise en œuvre de projets sur la biodiversité et la conservation avec le développement d'autres alternatives de communautés locales et aussi donc
avec les éléments biologiques, avec d'autres zones de protection et elle fait aussi partie, donc, en tant que consultante dans les domaines de conservation environnementale sous le ministère du Tourisme et des Ressources naturelles. Et aussi, elle est aussi, donc, elle a commencé donc deux organisations qui aident dans l'assistance sur la biodiversité et sur la faune et la flore sauvage. Donc, pour le moment, donc, Sulma est la coordinatrice du projet régional de la biodiversité de projet régional de biodiversité côtière dirigé par UICN. Donc, Souma, allez-y, s'il vous plaît, vous pouvez commencer votre présentation dès que vous le Bien, souhaitez. gracias, Jackie. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup pour moi. C'est vraiment un réel plaisir que d'être présente avec vous ici dans ce webinaire, avec le reste de l'équipe aussi, au nom du projet et au nom de nos collègues aussi et de toutes les personnes qui nous rejoignent ici, en particulier ceux qui ont rendu ceci possible. Tous mes collègues, donc, d'ici, y compris vous, Jackie, vous avez vraiment aidé à faciliter ce webinaire, n'est-ce pas? Donc, je n'aurai pas suffisamment de mots à présenter pour exprimer mon appréciation et surtout vous, Jackie, pour le leadership que vous avez démontré pour le projet depuis le début du projet, qui était en gros la première chose que nous avons établie pour réduire les éléments de violence basés sur le genre. Donc ça, c'est vraiment un intérêt principal d'un objectif du projet, juste comme les endroits que nous allions établir, où nous allions travailler avec les communautés des communautés locales, avec notamment les communautés côtières locales avec prévalentes et notamment aussi avec les hommes comme les caractères principaux de toutes ces sessions, juste comme l'accès donc de toutes ces ressources et aussi en ce qui concerne donc la même exploitation à ce moment-là. Donc aussi pour continuer sur ce point, je veux juste ajouter et remercier Luis Ramos et son intérêt en particulier sur ce sujet qui, en fait, donc, est une personne qui est très intéressée donc dans l'égalité des genres et aussi l'inclusion sociale et donc tous ces éléments ont aidé à ce que pour ce projet, on fait en sorte que ce projet puisse être une grande réussite sur ce point et le reste de l'équipe aussi de la part de RCBP, donc le projet régional donc, de ce projet régional de biodiversité côtière, en fait, moi, je suis présente là aussi. Nous essayons donc d'aller plus profondément vers les causes, racines qui font que cela puisse donc être un endroit où nous pouvons créer l'impact concernant ce comportement dans la région. Très bien, passons à la planche suivante maintenant, s'il vous plaît. Donc, notre projet initialement était programmé pour être exécuté. Laissez-moi voir. Donc, pour que cela soit exécuté sur une période de 5 ans, et récemment, nous avons ajouté et amplifié cela pour 2 ans supplémentaires. Cela nous donne donc notre bonne opportunité de pouvoir continuer à aller plus profondément, non seulement sur ce sujet, cette thématique, mais aussi sur d'autres thématiques importantes aussi. Nous faisons ceci avec ce projet. Et ce projet est situé dans 3 pays, donc dans des endroits spécifiques où ils ont donc développé des écosystèmes clés pour le thème de la biodiversité et notamment pour les zones forestières qui sont vraiment très importantes, juste comme par exemple en termes de nutrition et de biodiversité. Ces domaines sont Riopan sur la zone Pacifique centrale d'Amérique, près du Guatemala, El Salvador, avec d'autres endroits où nous travaillons, sont en fait notamment situés dans les Caraïbes, avec ou Amérique centrale, et Honduras, où nous avons le Rémy Ottawa, où ceci est à la frontière entre Honduras et Guatemala. Et à la fin, un un domaine qui est aussi important, la Mosquitia du Honduras, où nous travaillons aussi donc dans, spécifiquement dans des zones dans cette région. Donc la Mosquitia étant un des défis les plus conséquents que nous avons sur ce sujet et nous avons collecté beaucoup de bonnes expériences, d'expériences riches
comment nous procédons avec ce projet en termes de performance, avec une telle réussite et avec tellement de challenges, de défis, notamment avec notre agence qui nous soutient. Nous sommes soutenus par USAID, qui est principalement le leader de ce projet. Et vous les verrez, ils ont présenté une proposition. Donc, à USAID avec d'autres parties prenantes clés pour se focaliser sur et adresser ce sujet avec les différents objectifs que le projet doit remplir. Un de ses membres est donc une partie prenante régionale, c'est Gold International, et aussi dans chacun de ces endroits, nous avons sélectionné une ONG membre de UICN comme partie prenante sociale afin qu'au bout du compte, à la fin du projet, tous ces résultats puissent alors être placés sur le territoire. Et notre projet, en tant que défenseur naturel au Caraïbes, Guatemala, au Pacifique, Guatemala, nous avons Mopawi, au Honduras, nous avons la Mosquitia près du Nicaragua et UNES dans El Salvador. Maintenant, la période d'extension serait jusqu'à novembre 2022. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, quel est vraiment notre objectif? Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir réduire les menaces sur les écosystèmes, comme je l'ai déjà expliqué, non seulement pour protéger la nature, mais aussi cela peut signifier que cela signifie de la vie pour les communautés qui vivent, une protection de la vie pour les communautés qui vivent ici, pour les générations futures, pour aider les communautés à protéger et à leur enseigner comment gérer la biodiversité et la valeur ajoutée qu'elles peuvent utiliser pour une croissance économique à travers le commerce de la biodiversité en utilisant beaucoup de stratégies internes que nous avons considérées comme stratégie d'égalité de genre, d'égalité des sexes. Nous avons aussi la gouvernance, nous avons aussi le biocommerce et aussi nous avons les stratégies de communication aussi. Merci. Planche suivante, s'il vous plaît. Qu'avons-nous fait avec la stratégie basée sur le genre que nous avons fait durant les quelques dernières années? Bien, les femmes sont en fait, elles n'étaient pas soutenues pour avoir l'accès aux ressources financières. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons donné une autonomisation économique des femmes. Cela fonctionne afin qu'elles puissent être autonomisées à partir d'un leadership, d'une direction, ou qui peut donner de la valeur dans leur propre présence dans la communauté. Nous avons établi aussi des alliances stratégiques avec d'autres parties prenantes. Et donc, il y a des membres qui font partie du groupe, mais aussi des parties prenantes qui aussi, à travers le temps, par exemple, tels que CCO, tels que ces organes de conservation, par exemple, près de la côte de Honduras, par exemple, ainsi que d'autres membres aussi, donc, où ils ont donc des alliances par exemple dans les zones de El Salvador. Et toutes ces alliances, en fait, aident à étendre ceci et aussi à former toutes ces institutions sur cette thématique pour créer ces capacités concernant l'importance et la gouvernance des femmes dans le domaine de la pêche. Nous avons en fait des groupes de femmes qui travaillent dans le domaine de la pêche et dans la pêche littorale. Merci beaucoup. Passons maintenant à la planche suivante, s'il vous plaît. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, nous avons notre impact ici à l'écran. Nous avons 17 organisations qui comptent plus de 41% de femmes qui reçoivent des subventions. Nous avons aussi des petits projets avec des petits dons. 5 autres organisations de femmes aussi qui sont exclusivement en réception de ces subventions. Plus de 40% des comités de pilotage et des comités directeurs qui ont été développés pour adresser des communautés avec donc les femmes et les autres sujets où les femmes représentent plus de 40% des présidents de ces comités directeurs. Quand nous travaillons sur cela et que nous avions commencé ceci, cela n'était pas la réalité. Donc ceci est une nouvelle réalité dans ce domaine. 58%
Les membres du conseil d'administration sont des directeurs et sont des femmes. Nous parlions des présidents, mais là, je parle maintenant aussi de la constitution des membres du conseil d'administration en 5 organisations, de communautés locales autochtones sont renforcées pour mettre en œuvre des actions sensibles au genre. Une organisation nous a rejoint pour faire impliquer la nouvelle masculinité et faire la promotion de l'égalité des sexes. Planche suivante, s'il vous plaît. Très bien. Donc maintenant, notre impact, ce sont en gros les résultats et les indicateurs que vous avez à l'écran. Donc, quant à notre orientation, donc ceci est vraiment basé sur les chiffres que j'ai présentés dans la planche suivante. Mais maintenant, nous avons, au moment où je vous parle, 922 personnes qui ont été. Donc, c'est juste un des exemples. Je ne vais pas vous lire tous les éléments à l'écran, mais nous avons donc des partis législatives avec plus de 42% donc de notre ensemble de personnes sont des femmes donc formées à la législation environnementale. Nous formons aussi des techniciens gouvernementaux en agriculture et en pêche. Plus de 217 femmes et 73 hommes ont été formés à l'intégration de la dimension de genre dans la gestion de la pêche et des ressources côtières. Et nous, si nous pouvons dire aussi que nous essayons d'attirer plus de femmes, mais ces femmes changent aussi leur réaction en ce qui concerne donc leur foyer et leur famille. Et donc ça, c'est une stratégie de genre qui a pour objectif de pouvoir faire partie d'un plan d'action et insérer ceci dans notre plan de travail. Merci, je me tourne vers la dernière planche. Donc, qu'allons-nous faire? Bien, comment allons-nous performer à l'avenir et qu'allons-nous faire? Bien, nous allons toujours continuer à travailler et à soutenir toutes ces organisations. Nous souhaitons faire en sorte que ces 5 organisations de femmes qui sont pour le moment en train de faire la promotion de nouvelles activités commerciales avec le focus sur la biodiversité et la gestion des écosystèmes. Et nous souhaitons juste qu'elles arrivent à un niveau d'autonomisation et d'entreprise aussi. Donc, en fournissant toujours des modèles et de la formation pour les personnes avec le soutien et l'aide de Agent, donc l'organisation de genre et d'environnement, afin que nous puissions aussi continuer à étendre et à créer cette sensibilisation et aussi avec tous la gouvernance locale, les autorités locales qui se focalisent sur toutes ces ressources naturelles. Donc, juste pour mentionner tout le soutien pour les hommes et l'égalité des genres, aussi l'autonomisation et aussi pour l'instruction au soutien des femmes, qui est quelque chose de vraiment important qui concerne la promotion de la participation de la jeunesse, parce qu'il va y avoir une nouvelle génération et cette nouvelle génération a définitivement besoin d'avoir cet élément de focalisation et c'est le changement que nous recherchons. Du moins, c'est ce que nous voulons laisser derrière nous avec ce projet. Et sur ce, je crois que je n'ai pas d'autres planches à vous présenter. Très bien, merci beaucoup pour nous avoir montré ce projet et aussi cet environnement magnifique qui a été promu en ce qui concerne la coopération avec, sur le focus sur le genre. Et donc, nous allons définitivement continuer avec notre présentateur suivant qui est Luis Gonzalez. Et je veux juste rappeler à tout le monde qui nous écoute que nous avons une chat, une boîte de clavardage. Nous pouvons en fait recueillir toutes vos questions pour les membres de notre panel, de notre table ronde, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais vous présenter Louis. Louis est maintenant donc il travaille dans le domaine social depuis plus de 16 ans, en travaillant donc sur les liens, en travaillant pour l'eau, la défense. Donc, il travaille avec 16 ans de travail sur des questions liées à la défense de l'eau et à la lutte contre l'extractivisme, avec une formation en gestion des risques, adaptation au changement climatique, écologie politique et sciences politiques, aussi en adressant des incidents et dans la gestion du plaidoyer aussi au niveau public. Et c'est aussi un membre de l'équipe
et de l'Alliance de la Unidad Ecológica Salvadoreña au sein de la direction du plaidoyer et de la gestion des politiques publiques et membre de l'Alliance nationale contre la privatisation de l'eau, du Forum national de l'eau, de la table ronde nationale contre l'exploitation minière et de la table ronde pour la souveraineté alimentaire. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, Jackie, bonjour. C'est un grand plaisir que de faire partie de ce webinaire et aussi de m'adresser à vous en ce qui concerne le lien concernant la biodiversité et la violence basée sur le genre avec différents éléments. Donc, au Salvador, nous avons donc une crise qui nous affecte à tous, notamment les femmes, parce qu'elles sont dans des conditions vulnérables et donc tout simplement parce que elles sont chargées de toutes les tâches du foyer. Donc, ceci est définitivement une réalité au Salvador où la plupart des conflits environnementaux sont les femmes qui sont impactées puisqu'elles aident à soutenir aussi. Et donc, ce travail que les femmes effectuent pour s'occuper de l'environnement et aussi de la population, ce n'est pas reflété avec les hommes en termes de tâches reproductives dans cette partie-là. Cela signifie que les femmes sont celles qui font beaucoup de ces tâches et c'est là où nous trouvons des super femmes qui sont chargées du soutien communautaire, de l'école, des familles, du foyer. Ensuite, elles en viennent à un point où elles sont tellement fatiguées avec toutes les tâches qu'elles doivent gérer dans la communauté. Et c'est la raison pour laquelle aussi, donc, durant cette période d'une organisation donc chargée de l'environnement, se focalisant sur l'écologie politique, nous commençons à voir et à comprendre la nécessité donc de l'inclusion, de la dimension de genre aussi, ainsi que de la biodiversité. Donc, comment nous allons adresser ceci avec les hommes, mais aussi avec les leaders de ces communautés. Et bien, ceci nous donne et nous fournit définitivement des résultats positifs. Planche suivante, s'il vous plaît. Mais comme nous pouvons le voir, il y a ce lien entre la masculinité et aussi la conservation de la biodiversité. Et nous considérons définitivement l'importance d'inclure les masculinités pour susciter un soutien des qualités des sexes de manière sûre. Donc, disons qu'aujourd'hui, la situation de s'occuper de la biodiversité, de ces scénarios de biodiversité avec les autres liens avec les hommes et l'impact aussi avec les ressources économiques. Donc, nous parlons de la protection de la mangrove à cause de différentes causes, par exemple concernant les poissons ou les pêcheurs avec les hommes qui étaient impliqués, mais aussi en ce qui concernait les crevettes, parce que il y avait cette nécessité d'avoir un environnement adéquat ou un bon environnement pour la communauté afin de pouvoir s'occuper de toute plante médicale. Les hommes n'étaient pas impliqués, les femmes étaient impliquées. Donc, il y a ces nouveaux processus de développement au niveau de la communauté avec les hommes et les groupes de protection. Donc, et là, nous parlons de groupes ACMA, Probosque et Asproferma, après que nous avons travaillé de façon historique sur la protection de la mangrove, notamment avec la situation de la reforestation de mangroves et durant ces canaux où cela peut être une très bonne circulation de l'eau aussi. Donc, tout ce travail que nous faisions avec ces groupes d'hommes, tout cela était lié avec ces activités parce que d'une façon ou d'une autre, la mangrove était le seul accès à des revenus économiques pour les foyers. D'autres activités où les femmes étaient impliquées, les hommes n'aidaient pas. Donc, nous avons trouvé la nécessité de créer ceci avec cette nouvelle masculinité. C'était un challenge dans ce domaine et aussi donc, notamment, c'est concerné beaucoup de machisme avec juste quelques hommes pour nous rejoindre au début. Ils ne voulaient pas participer. Donc, c'était vraiment ces éléments un peu religieux aussi, mais petit à petit, ils ont essayé de changer. Donc, avec une sensibilisation de la population envers les hommes. Pourquoi est-ce que cela était la masculinité? Pourquoi est-ce que cela était important? Pourquoi comprendre les responsabilités reproductives comme étant quelque chose de fondamental et dire que les groupes qui participaient se sont amplifiés, ont généré cette sensibilisation dans ce scénario. Dans ce sens, je pense que dans ce processus d'autonomisation donc des femmes dirigeantes, disons que
Comme nous l'avons mentionné il y a quelques moments de cela, historiquement, c'était les femmes qui étaient les plus responsables de la protection, de l'entretien et la protection des biens environnementaux, et donc avec une focalisation sur cet écoféminisme, focalisé sur comment les femmes, nous pouvons continuer à les autonomiser en ce qui concerne cette protection et ces soins de l'environnement. Et bien sûr, avec tout cela, c'est pour générer aussi un espace ou alors ces conditions où nous pouvons avoir toutes ces participations. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important que, historiquement, ce sont les femmes qui ont participé. Donc, il y a eu cette promotion de la participation à certaines organisations aussi, avec donc une participation, prise de décision qui a été encouragée dans les espaces organisationnels au niveau territorial aussi, mais pas juste dans le secteur, mais aussi avec ces organisations de femmes et les secteurs qui aussi peuvent ajouter de la valeur donc à l'organisation. Et donc, sans aucun doute, ceci ont été des étapes en avant avec la participation des femmes avec plus d'impact depuis le premier jour où il y avait une participation différente de la part des femmes. Et aujourd'hui, donc, il y a eu des progrès depuis le premier jour. Donc, c'est là où nous pouvons donc voir comment elles prennent le micro avec les autres organisations et comment elles peuvent être leaders et s'exprimer et comment elles peuvent faire partie de tout plaidoyer ou de toute partie de l'organisation, comment elles participent pour faire du lobbying aussi. Donc ça, c'est un exemple très très bon de l'autonomisation des femmes en ce qui concerne ce travail de la protection des zones environnementales. Plan suivante, s'il vous plaît. Donc, une partie de ce challenge, de ce défi, c'est que les hommes doivent assumer leurs responsabilités reproductives. Une partie du travail à nouveau concernant cette nouvelle masculinité, c'est de permettre de sensibiliser les hommes afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de reproduction et de soins à la maison, ce qui a un impact direct sur le niveau de participation des femmes dans les espaces organisationnels, le temps que les femmes ont pour la participation à l'organisation. C'est une très bonne chose parce que les femmes peuvent toujours faire cela, mais nous essayons de multiplier ceci et en multipliant donc les rôles qu'elles ont. Et pour moi, 5, c'est surtout quand les hommes comprennent qu'il y a une responsabilité productive et aussi comprennent et ont cette sensibilisation concernant cette conscience concernant la participation des femmes dans les espaces et organisations qui prennent des décisions. Nous pouvons dire que c'est là aussi que les hommes comprendront aussi qu'ils peuvent être aider les femmes à ajouter de la valeur à cette lutte environnementale, puisque nous tous, nous pouvons en participer. Quelque chose que le projet a démontré de façon efficace, c'est que les femmes, ce sont celles qui sont le plus actives dans la compréhension et le fait de prendre ce rôle de protection de l'environnement, parce que ça, c'est un élément clé qui, pour elles, est vraiment lié à leur famille et à leur communauté, à leurs fils, à leurs filles. Et donc, cela garantit la protection de territoires en tant que personnes qui se sentent responsables, qui s'attribuent cette responsabilité. Et donc, comme nous l'avons mentionné, avec une grande importance d'ajouter et d'inclure la protection et les soins envers la biodiversité, avec cette focalisation sur la question de genre, où donc les femmes peuvent jouer ce rôle qui est fondamental pour la conservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez clairement démontré l'importance de la réduction de cette charge et de cette charge de travail domestique et donc avec l'implication des hommes dans cette partie reproductive. Nous allons maintenant continuer avec notre dernière intervenant, notre dernière présentation. Notre dernière présentation va nous être donnée de la part de Adalberto Blanco. C'est un activiste formateur et consultant depuis plus de 10 ans maintenant dans les processus populaires de masculinité. C'est aussi un membre fondateur du Colectivo Tanak Miliquilis, Encuentro de Masculinidades au Salvador, donc un atelier sur la masculinité. C'est aussi donc Alberto, un membre de l'atelier de masculinité dans le réseau d'Amérique latine. Il a des études en administration des affaires
développement et coopération internationale, pédagogie, genre, féminisme et aussi dans les politiques publiques. Allez-y, Adalberto. Merci beaucoup, Jackie. Et, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à nos collègues qui se sont adressés à nous précédemment. Bien, pour moi, ceci est un grand plaisir que de pouvoir participer dans ce processus d'élaboration de ce manuel didactique de facilitateur, notamment en ce qui concerne le fait que la masculinité non violente dans le contexte de la pêche durable dans l'Amérique centrale, c'est en fait le nom que nous donnons. Donc, naviguer dans notre masculinité pour le nom de ce manuel, c'est le nom que nous donnons à ceci. Et donc, ce sont vraiment les domaines que nous développons à partir des mêmes expériences et aussi donc la validation des hommes et de leur participation à différents stades de différents lieux que nous voyons. Nous voyons des domaines, nous avons des ateliers à Honduras, des ateliers dans El Salvador, aussi au Nicaragua, aussi donc dans le sud. Et donc l'idée principale de ce processus que nous avons, c'est en fait de pouvoir développer un instrument qui puisse faciliter et aussi qui puisse être évolutif afin que les hommes, notamment les pêcheurs ou ceux qui travaillent dans les zones côtières, et surtout donc l'UICN travaille avec leurs membres aussi dans chacun des territoires et puisse se mettre en œuvre et aussi développer au niveau local. En fait, nous avons ici donc un diagramme avec trois groupes différents de collègues qui font partie des différents processus dans ces villes. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, donc, depuis que nous avons commencé ce processus, nous avons identifié donc quatre étapes pour le processus d'élaboration du manuel. Donc, sur la masculinité, la première étape, c'était vraiment une question de diagnostic où nous avons en fait eu une analyse documentaire des instruments, des entretiens et des ateliers en face à face. À ce stade, nous avons vraiment plus ou moins identifié donc les caractéristiques principales donc du modèle de chacun des territoires où nous avons performé et développé ce manuel. L'étape suivante, c'était vraiment la construction de chaque manuel. Donc, cela signifiait le fait d'identifier la théorie du changement, ses objectifs, signer la méthodologie et aussi la structure du manuel. Le manuel est ensuite développé à partir de trois grosses étapes. La première, c'est donc la validation du manuel qui est démontré dans l'étape quant à comment nous allons mettre en œuvre une partie donc qui est expliquée, qui est incorporée, donc en incorporant toutes les techniques, toutes les dynamiques de ces processus de formation. Et la troisième partie concernait vraiment une partie qui est incluse, qui concerne une révision théorique et biographique, une révision donc et un examen de la masculinité et du genre. L'étape suivante était en fait de valider ce manuel. Nous avons donc eu le manuel et nous sommes allés donc dans ces trois sites pour identifier si le manuel fonctionnait bien dans ces territoires, si ceci était accepté par nos collègues dans chacune de ces villes et aussi donc ceci représentait une grande opportunité de pouvoir modifier aussi d'inclure donc des éléments qu'il y avait dans le manuel qui peuvent être améliorés ou alors qui peuvent potentiellement donc être aussi très bons pour le processus de formation. Enfin, nous avons créé, en commençant avec ce processus, quelque chose que nous appelons l'équipe de formation. C'est un groupe d'hommes engagés dans la promotion du projet masculinité dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces sites. Et voilà comment nous avons créé des promoteurs dans le sud à Huachapan et à El Salvador avec une unité à Musquitia, à Mopawi et aussi à Omoa CCO en travaillant avec donc le projet de conservation pour la paix. Voilà comment nous avons développé le manuel. En fait, donc aujourd'hui, donc il y a quelques semaines de cela, nous avons eu la possibilité de travailler donc au cinquième stade et vraiment de pouvoir préparer ces répliques et ces répliques avec toutes ces personnes qui faisaient partie de ce processus de formation et donc qui ont suivi cela et qui en fait deviendraient une façon de pouvoir performer
avec tous les hommes qui ont participé, juste comme ces hommes dans la partie précédente. Donc, plan suivante, s'il vous plaît. Quels ont été les points clés que nous considérons comme étant clés pour le développement de ce manuel? Tout d'abord, nous mentionnons ce qui pourrait être donc les expériences d'enseignement pour développer les techniques de masculinité. Tout d'abord, le premier principe que nous incluons, c'est donc l'apprentissage par l'expérience. Ce que nous voulons dire par cela, c'est que ce processus est un processus de base pour démarrer le processus de masculinité, pas uniquement sous forme théorique, mais aussi cela doit être un genre de processus auquel les hommes peuvent aussi se connecter avec leur propre réalité, leur propre vie, leur propre histoire personnelle, et donc ces bases avec lesquelles ils peuvent performer, donc des activités économiques et donc développer ces communautés sur une base sociale et familiale. Et donc, avec ceci, les leçons tirées peuvent nous permettre donc faire en sorte que les hommes puissent comprendre la masculinité, la violence basée sur le genre, les inégalités aussi. Donc, l'utilisation de toutes ces biens, etc. Ils peuvent comprendre comment tout cela est connecté au quotidien et comment ils sont connectés avec tout ceci aussi. Voilà donc comment nous pouvons éviter donc des personnes externes qui peuvent essayer de prendre des idées externes. Et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, ils ne- ces domaines et ces idées ne sont pas développés par les mêmes personnes locales. Le second principe, c'est que ce que nous appelons donc un lieu populaire, éducation populaire plutôt. Et donc, ça veut dire que non seulement cela doit venir d'après des preuves et des preuves aussi personnelles, mais c'est-à-dire que nous ne prenons pas des échantillons de l'extérieur. Les exemples proviennent des mêmes expériences et des mêmes personnes qui participent à ces ateliers. Et lorsque toutes ces expériences sont partagées, alors tous ces scénarios sont partagés et donc cela génère alors comment apprendre de façon collective à partir de tous les groupes d'hommes qui participent dans le processus de formation. Et le troisième principe que nous avons inclus concerne l'écoute active. Donc l'écoute active est en fait un processus où les hommes apprennent à écouter, mais aussi ont le temps donc, dans toute cette dynamique où les hommes, souvent, nous n'écoutons pas, nous entendons quelqu'un qui nous parle, nous voyons que leurs lèvres bougent, mais nous entendons du son, mais sans écouter particulièrement ce qu'ils nous disent vraiment. Donc, maintenant, leur enseigner comment entendre différents points de vue, écouter différents points de vue et se placer à leur place, générer de l'empathie et aussi se connecter sur un niveau beaucoup plus profond entre les mêmes hommes, mais aussi les hommes par rapport aussi aux femmes, les hommes et les femmes. Et le dernier processus que nous avons inclus concerne la progressivité, c'est-à-dire que cela concerne le fait d'aller de l'essentiel jusqu'à ce que nous allions vers les parties générales pour vraiment développer un processus qui peut nous permettre d'avoir donc une approche graduelle pour tous les hommes qui peuvent participer aussi. Donc, pour parler de la masculinité non violente, que les hommes puissent parler de cela dans leur contexte communautaire. Le deuxième point clé aussi que nous expliquons dans le manuel, c'est ce que nous appelons l'analyse de soi. Donc cela, c'est un processus en fait où nous demandons à nos collègues qui participent dans le processus de masculinité qu'ils peuvent parler, expliquer. C'est pas juste de parler de leur point de vue, n'est-ce pas, mais s'ils peuvent vraiment comprendre ce dont nous parlons et donc, ceci explique vraiment, en fait, les points de vue et cette compréhension de ce projet de masculinité. Le dernier élément clé que je vous explique, c'est en fait aussi la dynamique où nous pensons clairement que cette formation ne doit pas être ennuyeuse, mais plutôt doit être réfléchie, critique et remise avec une remise en question en termes de processus. Ça, c'est la vraie preuve, mais aussi en même temps, ceci prend en compte les éléments de réflexion, les éléments potentiellement problématiques aussi, le fait de comprendre d'un point de vue personnel aussi avec une compréhension de soi.
Bien, quelle est la structure du manuel? À la fin du processus de validation, nous avons conclu que nous allions établir 5 modules. Le premier module, c'est vraiment une introduction au processus où vraiment nous appelons cela la création d'un espace sûr. Cela signifie que il puisse y avoir un espace entre le facilitateur et la possibilité de participer au processus de masculinité, que cela peut générer donc un environnement juste et aussi un environnement où les gens peuvent s'exprimer librement, de façon ouverte et honnête. En ce qui concerne quoi que ce soit qu'ils souhaiteraient exprimer, c'est aussi pour dire que cela ne signifie pas qu'ils peuvent pas venir à un débat, en fait. Donc, parmi le processus, nous comprenons que tout ce dont nous parlons dans ce processus de masculinité est un débat, mais nous devons garantir que ce débat doit être un espace sûr avec les collègues qui participent, qui ne se, peuvent se sentir totalement libres. Le deuxième module, nous appelons cela construction sociale de l'identité masculine. Et ça, c'est vraiment pour identifier en fait ce qui a été le processus, ce processus social avec notamment donc les hommes pour où leur identité a graduellement été basée sur des événements historiques et des événements donc qui changent et donc à travers le temps et à travers les cultures qui ont changé, mais bien sûr ceci vraiment place un modèle d'ordre général avec des particularités dans chacun de ces espaces qui a été développé. Donc, module 3, nous avons parlé en fait de masculinité hégémonique en pratique, comment nous développons cela, la masculinité dans la construction sociale au quotidien en identifiant donc la violence que nous exerçons, la violence que les hommes, dont les hommes ont souffert aussi, la violence qui n'a pas été que pour les femmes, mais aussi pour d'autres hommes. Cette particularité de cette pratique, c'est vraiment pour retrouver en fait comment nous exerçons en tant que participants, comment nous pouvons donc vivre sous cette partie de masculinité au quotidien, mais aussi souligner comment d'autres personnes dans mon contexte ou d'autres hommes peuvent vivre cette masculinité et donc, ce module numéro 4, nous appelons cela coût et conséquences de la masculinité hégémonique. Comment est-ce que cela m'affecte? Comment est-ce que cela affecte la société? Et comment est-ce que cela affecte les femmes? Comment est-ce que cela affecte l'environnement? Et toutes les pratiques de masculinité, commençant à partir de tous les éléments en particulier de chaque participant. Et le dernier module que nous avons, c'est ce que nous appelons alternative et engagement transformatif dans la perspective des masculinités. C'est en fait où pouvons-nous trouver la possibilité de pouvoir résoudre et corriger l'exercice de la violence, le pouvoir de la violence et corriger ces mauvaises pratiques en fait qui ont été créées à cause de la masculinité et donc c'est aussi une partie qui génère de l'espoir, comme quoi le changement est possible et que ce changement peut définitivement être effectué dans une période de temps courte et donc que de ne pas être désespéré. Nous commençons à partir d'une idée là et tous ces processus n'ont pas besoin d'être un problème, mais doivent aussi donc présenter des responsabilités pour nous et que la honte est un problème, mais que la responsabilité nous fait avancer. Donc nous devons commencer à partir de ce point-là et cette idée est fondamentale pour ce manuel et pour ce module de ce manuel. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien. Donc maintenant, nous avons atteint la partie concernant le progrès. Donc, comment pouvons-nous progresser avec ce processus? Bien, nous avons validé le manuel auprès de 41 hommes sur 3 sites différents. Nous avons aussi créé, donc, nous avons formé une équipe avec 38 personnes, 38 hommes. Nous avons aussi réduit la résistance au processus de masculinité qui conduit les hommes à se remettre en question pour la plupart des gens et à remettre en question aussi, donc, notamment récemment au Guatemala, ainsi que dans différentes zones où la plupart d'entre eux réduisait la résistance au processus de masculinité qui conduit à remettre en question cette résistance et aussi à se remettre en question le sujet de la masculinité. Et aussi, cela a définitivement aidé aussi les hommes à pouvoir commencer à travailler. Enfin, pour finir,
Est-ce que nous pouvons répliquer ceci? Comme je le partageais, la troisième semaine du mois d'octobre, nous travaillons et nous sommes revenus au premier groupe donc pour performer cette réplique et nous suivrons ce processus avec CCO et donc ça, c'est un autre progrès que nous avons où en fait les hommes qui ont participé à ce processus peuvent aussi générer donc des répliques et répliquer cela au niveau local et autonomiser aussi en ce qui concerne la partie concernant la masculinité. Et la dernière planche que j'ai à vous présenter, s'il vous plaît, voilà en fait là où nous parlons des défis. Les défis en fait expliquent où nous en sommes et ce que nous faisons. Tout d'abord, nous devons concevoir une feuille de route pour de nouveaux progrès, ce qui signifie en fait que tout cela signifie que ce processus de masculinité, durant ce processus, nous disons que dans ma collective avec ce projet, comme Jackie le mentionnait. Donc, c'est un peu comme une machine à laver, c'est-à-dire que nous ne plaçons pas les hommes dans une machine à laver où nous les ressortons par la suite tout à fait propres et que nous les replaçons dans la société. Non, non, pas du tout. En fait, ce que nous générons, c'est une sensibilisation et nous devons approfondir cette sensibilisation, cette conscience, en comptant et en considérant ce travail aussi avec le processus de concernant la masculinité. Il n'y a pas de garantie, donc nous devons continuer à maintenir ceci donc de façon approfondie afin que tout ce processus puisse être durable et pérenne. Le deuxième challenge et le défi que nous incluons, c'est de soutenir la mise en œuvre du manuel de base au niveau local, comme nous l'avons mentionné, c'est-à-dire que c'est ce que nous essayons de faire dans cette situation avec toutes ces répliques. Et ce que nous répliquons, et en fait, ça, c'est un défi où nous pouvons tous dupliquer cela, d'autant plus dans d'autres domaines où, disons, cela pourrait fonctionner. Le défi que nous expliquons, c'est de soutenir tous ces engagements des partenaires de mise en œuvre dans le domaine des masculinités. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je suis satisfait de dire qu'une approche de l'ensemble de la société initialement, avec certains des cas, je ne dis pas où il y avait des doutes, mais une fois qu'ils ont passé ce processus, où ils ont un engagement élevé en termes de cette performance et ils vont continuer avec la formation concernant la masculinité. Donc, ça, c'est ce que nous avons en termes d'engagement de la part des membres. Et le quatrième défi, c'est que nous devons générer des ressources pour l'approfondissement pratique et théorique des niveaux plus avancés. Et donc ça, c'est en fait un manuel de base, c'est un processus de base qui fait partie donc de 36 heures de travail. Donc, mais ça, c'est un niveau de base. Et nous devons aller plus profondément en commençant à travailler et travailler de façon plus approfondie. Et au fur et à mesure que nous approfondirons les choses, nous pourrons aussi continuer avec le développement de cela en ayant plus d'alliés, de parties prenantes dans ces domaines et dans ces territoires, des alliés qui recherchent donc à un développement vers une meilleure culture non violente. Et enfin, le dernier défi, bien sûr, c'est de vraiment continuer aussi avec cette évaluation et ajuster ce que nous devons ajuster dans le développement de la masculinité. Maintenant, ils m'ont donné une autre toute dernière planche, en fait, qui est vraiment une annonce en tant que telle, une annonce comme quoi le manuel de la masculinité sera maintenant disponible la semaine prochaine en espagnol et bientôt nous aurons une traduction anglaise qui suivra bientôt. Le voilà à l'écran, nous l'avons vu, nous avons vu cela avec Jackie, c'est presque complet, donc il sera terminé la semaine prochaine. Nous espérons que cela pourra être disponible. C'est un manuel qui inclura, comme je le mentionnais, trois grandes parties. Une de ces parties concerne les premières étapes. La deuxième étape, c'est toutes les techniques et toutes les techniques qui sont utilisées durant ce processus. Et la troisième partie concerne en fait le cadre juridique et le cadre conceptuel. Donc, nous sommes ravis de dire qu'enfin, nous aurons donc, nous sommes proches à avoir un manuel donc dans nos mains, naviguer dans notre masculinité. C'est tout ce que j'avais à vous mentionner. Merci beaucoup. Non, non, merci beaucoup à vous, Adalberto. Je voulais juste souligner vraiment que nous n'avons plus de temps disponible. Nous avons quelques questions. Lisons-les ici, donc, si possible. Donc, nous avons plus de 100 personnes présentes parmi nous et nous allons prendre juste une question alors. Et donc, pour au moins continuer, donc, si nous voyons les questions, donc, la plupart d'entre elles se focalisent sur quant à comment vous avez pu faire ceci et comment vous avez fait que les hommes puissent participer. Et donc, vous pouvez prendre le contrôle de ces tâches reproductives. Donc,
Là, vous pensez que la réduction des tâches, comment est-ce que cela a aidé à réduire la violence? Et c'est en fait la seule question vraiment que nous avons le temps de prendre maintenant, donc que je peux vous présenter. Vous, chers membres du panel, je voulais juste vous donner la possibilité à un ou deux d'entre vous de répondre à ceci en peut-être moins d'une minute si possible, afin que nous puissions respecter le temps qui nous est imparti. Et je ne sais pas qui souhaiterait répondre à cette question. Sinon, je peux bien sûr indiquer qui devrait répondre à cette question. Adalberto Luis, pouvez-vous partager avec nous toute astuce ou tout commentaire en retour? Allez-y. Merci Jackie. Oui, donc en fait, je pense que nous avons besoin de dire quelque chose. La plupart des hommes, où nous travaillons dans le domaine de protection de la biodiversité, la plupart des hommes ne sont pas si sensibles en ce qui concerne le développement. Ça peut être problématique, ça affecte les communautés, mais la partie concernant le genre et la masculinité est quelque chose qu'ils ne considéraient même pas. Vous savez, probablement au début, ils ont besoin d'assistance, ils n'étaient pas au courant de cela, donc initialement, on peut juste les inviter donc à considérer ceci. Ça, c'est clé, c'est quelque chose qui a été mentionné par Adalberto parce que c'était une équipe de travail qui, par la suite, donc, a pu travailler un peu plus dans ce domaine à part le projet et donc de juste leur demander s'ils peuvent inviter d'autres collègues donc pour s'occuper donc de la mangrove et de la biodiversité. Donc nous pensons vraiment que ce sont des éléments importants quant à comment le genre et aussi donc ces communautés peuvent faire partie et établir les liens avec la protection de l'environnement tel que cela est le cas donc juste avec l'établissement du lien de la protection de la magnitude avec toutes les crises et les changements climatiques. Et donc, en ce qui concerne donc comment cela impacte les mangroves, ça a aidé à sensibiliser pour les impliquer, à leur faire prendre conscience pour travailler ensemble avec ces nouvelles masculinités. Je ne sais pas si Adalberto a une autre opinion, mais c'est en gros mon opinion. Merci Luis Alberto. Merci Luis, merci Jackie. Bien, je pense que c'est clé. Je pense que c'est clé pour comprendre les expériences personnelles et sur cela, c'est un point de départ qui va aider si les gens peuvent comprendre et donc voir les questions d'inégalité aussi, la gestion de pouvoir de la masculinité et donc ça comme quelque chose d'extérieur. Surtout en ce qui concerne donc nos leaders, de comprendre comment mon voisin, je dois voir cela pour comprendre que c'est quelque chose que je dois contrôler. C'est ma responsabilité que de travailler sur cela et d'avoir cette performance sur cela. Et avant de voir le voisin, ils doivent se connecter à la réalité. Et ça, c'est un élément fondamental et absolument clé afin que les hommes puissent donc participer plus et faire en sorte qu'ils restent impliqués dans le processus de la promotion de toutes ces constructions de masculinité non violente. Merci. Merci beaucoup. Merci à Alberto et aussi à Luis pour vos réponses. Maintenant, je vais m'assurer que nous puissions continuer avec la conclusion de ce webinaire en passant la parole à Pamela. Très bien, merci beaucoup à tous les membres de notre table ronde pour des discussions très riches aujourd'hui. Je suis au courant que nous sommes à court de temps, donc je ne vais pas prendre trop de temps maintenant, mais juste quelques points peut-être de clôture de ma part. Tout d'abord, je veux remercier absolument tout le monde, Zulma, Luis et Adalberto pour montrer les progrès de vos projets, Luis pour vos remarques d'ouverture et pour Jamie et Jackie pour la modération de ce webinaire. Je voulais juste, en fait, présenter un ou deux éléments de réflexion de la perspective de la Commission sur la gestion des écosystèmes dont je fais partie et nous sommes absolument ravis de faire partie de ce webinaire parce que ce que nous faisons et ce que nous essayons de faire, c'est de nous focaliser sur l'incorporation d'une approche écosystémique basée sur les écosystèmes et un des talents clés de notre commission, c'est vraiment de réfléchir en termes de système et de réfléchir de façon holistique en termes d'approche aux écosystèmes. Et donc, je pense que les intervenants aujourd'hui ont tous vraiment démontré extrêmement bien, en fait, le fait de se focaliser sur des communautés dans leur ensemble et des foyers dans leur ensemble fait partie de ceci. Le fait d'adresser les questions de genre, c'est pas juste une question d'ajouter cela au projet de conservation juste pour cocher une case, mais que c'est plutôt quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental à la compréhension des réussites et des échecs, à la compréhension des pratiques culturelles autour de la conservation. C'est fondamental pour atteindre l'intégration des
peuple, personnes et population nature dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Je pense que, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, en particulier de se focaliser sur les hommes et les garçons et d'adresser des concepts de masculinité, c'est un élément absolument crucial. Et cela correspond vraiment au travail que nous essayons de faire dans un des groupes thématiques qui est sur nos pratiques culturelles. Et donc, ce dont nous avons parlé dans notre groupe et ce que nous avons entendu aussi aujourd'hui, c'est cette idée que le genre n'est pas juste les hommes ou les femmes, mais c'est souvent une question de puissance et de construction sociale aussi, de masculinité qui, à son tour, peuvent devenir absolument cruciales pour comprendre aussi donc et avoir de meilleures interactions. Donc, c'est au centre de ce que nous faisons plutôt qu'un élément ajouté ou rajouté. Le travail sur ces projets vraiment nous aide à avoir cela. Donc, je voulais juste envoyer mes félicitations à nouveau aux projets régionaux de biodiversité côtière régionaux aux participants. J'aurais voulu en entendre plus parce que vous avez tellement de réussite. J'aimerais vraiment réfléchir quant à comment nous pourrions prendre ce manuel peut-être et faire en sorte que ce soit adapté à tellement de projets sur des solutions basées sur la nature, en fait, donc qui sont des termes nouveaux, populaires. Donc, comment est-ce que cette prévention de la violence basée sur le genre interviendrait dans ce domaine? Et donc, cette tâche et le travail dont Alberto a parlé, cela prend du temps. Comment pouvons-nous faire cela? Donc, dans les pressions de changement environnemental, dans des situations de catastrophes telles que ce que nous voyons par exemple au Porto Rico maintenant avec l'hurricane qui vient de frapper Porto Rico. Donc nous savons que la violence basée sur le genre est souvent la conséquence de changements environnementaux tels que par exemple les ouragans, les catastrophes naturelles et que pouvons-nous tirer des leçons que nous avons apprises de ces projets et anticiper ces changements. Je pense que nous voyons beaucoup de potentiel là et je veux voir comment nous pourrons évoluer avec cela par la suite. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu vraiment être présentes, nous montrer certaines de ces stratégies innovantes. Je pense que la prochaine planche maintenant, c'est que nous avons une question et nous souhaiterions voir avec nos participants aujourd'hui, et mes excuses pour avoir dépassé l'horaire qui nous est imparti, mais nous voulions entendre de la part des personnes pour voir ce que les personnes ont appris aujourd'hui. Donc, comment penseriez-vous que vos connaissances concernant vos connaissances actuelles sur les raisons, les moyens d'aborder plutôt les liens entre masculinité, violence sexiste et conservation de la biodiversité? Donc, la question qui vous était posée, c'est que vous ne savez pas, vous êtes assez bien informé, vous êtes assez bien informé, vous savez où trouver des informations pratiques, vous êtes très bien informé et capable de les aborder dans votre travail, ou alors vous êtes extrêmement bien informé et vous êtes une source pour autrui. Donc, voyons voir aussi les catégories de réponses ont changé. Donc, à la suite de ce webinaire, en ayant appris plus de points concernant ces projets et ces approches. Donc, peut-être si je peux vous donner une minute ou deux pour que vous puissiez répondre à cette question maintenant. Et nous pourrons alors voir donc quel impact nos intervenants ont potentiellement eu aujourd'hui sur vous présents à ce webinaire, s'il vous plaît. Merci. Bien, j'espère que les résultats de questions nous parviennent. Et une fois que nous aurons ces résultats, j'espère que ces résultats pourront être partagés. Très bien. Donc, je vois vraiment le nombre de personnes qui n'étaient pas informées a vraiment baissé. Donc, félicitations à nos intervenants. Ça a eu un impact très conséquent sur nos participants. Beaucoup de personnes maintenant qui disaient qu'ils ne savaient pas ou qu'ils étaient assez bien informés sont maintenant bien informés, il me semble, avec donc, ils savent où trouver des informations plus pratiques et d'autres sont maintenant extrêmement bien informés. Donc, je suis vraiment fier de ces résultats. C'est fantastique. J'ai une toute dernière question à vous poser. Nous voulons savoir si ce webinaire était utile pour vous sensibiliser quant à comment adresser la masculinité, la violence basée sur le genre et la conservation de biodiversité. Donc, si vous pouvez nous répondre rapidement par oui ou non, si ce webinaire vous était utile, ceci a été donc très utile pour moi. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi et donc que nous pourrons prendre et considérer cette information et réfléchir au webinaire à l'avenir que nous souhaiterions concevoir et mettre en œuvre. Bien, donc dès que nous obtiendrons ces résultats, nous pourrons conclure notre webinaire. Très bien. Donc, c'est magnifique d'entendre que ce webinaire a été très utile à tant d'entre vous. Ça, c'est vraiment très encourageant et je pense que cela indique vraiment qu'il y aura donc une grande audience, un grand public pour ce manuel quand il sera publié, que nous espérons pouvoir
donc propager dans d'autres domaines aussi. Donc, je vais redonner la parole à Jamie maintenant pour clôturer ce webinaire. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. C'était vraiment une expérience Thank you magnifique. so much, Merci. Pamela. And thank you so Merci much, beaucoup, everyone, Pamela. Merci for beaucoup à attending this tous event. pour We really hope that this was votre useful for participation à you. cet événement. Nous We will espérons que send the cela vous a été recording of utile et today's nous vous enverrons cet Spanish enregistrement et le Master lien Studies vers Manual le manuel next espagnol week sur la as part of masculinité et la semaine the prochaine dans le Sunday cadre de notre bulletin. And the bulletin du centre translation of that GB manual will follow VUNV. La soon. traduction de ce manuel suivra We dans les had a semaines à lot of venir. amazing Nous avons eu questions beaucoup from de all of questions you absolument who fantastiques de la part Jack de and vous Success. tous que nous n'avons So pas we'll eu le also temps de try our traiter. best to Donc, include nous allons some of essayer you in that aussi visit as d'inclure well. une And we hope that FAQ, donc please réponse contact aux us questions with any fréquemment feedback posées or dans any requests cette for the communication. Nous vous materials. invitons And également à we nous want to contacter pour tout thank commentaire ou demande de again soutien. our Nous voulons wonderful team remercier and à the nouveau, encore speakers une fois, notre and wish merveilleuse you équipe a et nos great day. conférenciers Thank you. exceptionnels et nos collègues qui nous soutiennent et je vous souhaite une excellente journée. Merci.